Reportage de Kader Sogodogo, place à présent au magazine de ce dimanche. La nouvelle équipe gouvernementale est connue. Le premier conseil des ministres s'est tenu. Plusieurs ministres de l'équipe sortante reconduits. De nouveaux visages font également leur entrée. Pour quelle contribution attendue? Les objectifs assignés par le chef de l'État au gouvernement, Robert Begré-Mambé, sont clairs. Poursuivre et consolider les performances que la Côte d'Ivoire a enregistrées en matière de paix, de sécurité, de stabilité politique, de croissance économique et d'amélioration des infrastructures. Avec notre invité, le professeur Simplicio Dion, philosophe politique, analyste. Eh bien, nous regarderons au choix à porter sur ces hommes, ceux qui sont restés, mais aussi ceux qui sont partis. Mais avant, suivons ensemble, professeur, cet élément du service politique de RTI1 qui nous renseigne sur des aspects en rapport avec cette actualité. 30 ministres et 2 ministres délégués, dont 6 femmes pour cette nouvelle équipe gouvernementale orchestrée par Robert Begré-Mambé. La nouvelle ossature gouvernementale fait bouger les lignes au niveau des personnalités qui siègent au Conseil des ministres. Le Premier ministre voit son portefeuille élargi avec le sport et la gestion du cadre de vie. 4 ministres font leur entrée au gouvernement. Il s'agit de l'ancien directeur du Trésor Jacques Assaoré-Conan, désormais ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Ibrahim Khalil Konaté, président du conseil d'administration de la SODEMI, qui devient ministre de la Transition numérique et de la digitalisation, un nouveau ministère. Otabuna Ouattara quitte le secrétariat exécutif du Conseil de l'Entente pour occuper le poste de ministre délégué chargé de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Le diplomate Adji Silas Metch, ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Congo, est le nouveau ministre délégué en charge du sport et du cadre de vie. 5 ministres sortent du gouvernement. Kwadio Konan-Bertin de la Réconciliation et de la Cohésion nationale. Dans Opoulin des Sports, Jean-Luc Assis de l'Environnement, quand Epiphane Zoros s'installe à la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance. Kandia Kamisoko Kamara, elle prend les rênes du Sénat. Le ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine et de la diaspora est désormais dirigé par Kakou Wadjaléon. On note quelques réajustements au niveau de certains ministères. La ministre Kabanyale du Plan du Développement récupère l'économie, quand Adama Coulibaly garde les finances en plus du budget. Moussa Sanogo, ministre du portefeuille de l'État, est désormais en charge du patrimoine de l'État et des entreprises publiques, quand la ministre Belmonde Dogo de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté s'occupe également de la cohésion nationale. Comme dans l'ancienne équipe gouvernementale, 3 ministres d'État, le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Kobenan Kwasi Adjoumani, qui aura également la charge des productions vivrières, et enfin la ministre de la fonction publique, Anne-Désirée Ouloto, promue ministre d'État. Alors, un élément proposé par Alexis Ouedraogo du service politique de la rédaction de RTI1. Professeur, tout de suite, cet élément, que retenir justement de l'ossature de ce nouveau gouvernement qui, Alexis l'a rappelé, offre 6 places aux femmes? L'ossature n'a pas fondamentalement changé. On s'est rendu compte que Mme Camara passe au Sénat. La comptabilité nous montre qu'il y a une place en moins. Pour un défenseur de la parité comme moi, on pourrait dire qu'on n'a pas vraiment bougé. Mais lorsqu'on regarde la consistance des portefeuilles et les responsabilités que le chef de l'État confie aux femmes dans ce gouvernement, on peut déjà se satisfaire. Et la parité est un processus. On est dans une dimension processuelle et espérons qu'avec le temps, le travail fait par ces femmes à qui le président de la République renouvelle sa confiance pourra permettre donc aux autres femmes de valeur de ce pays d'entrer dans le gouvernement pour accroître le nombre de femmes. Alors, professeur, bien avant la formation de ce nouveau gouvernement, on a assisté à la nomination, à l'élection de cadres du gouvernement, à des postes importants. J'ai nommé M. Gilbert Kafana-Koné comme haut représentant du chef de l'État, M. Ali Coulibaly comme grand chancelier, l'ex-ministre des Affaires étrangères Kandia Camara élu président du Sénat et Epiphane Zoro à la tête de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance. Alors, plusieurs membres de l'ancien gouvernement appelés à des fonctions tout aussi importantes. Quels enseignements doit-on tirer de ces mouvements? L'enseignement important, c'est de comprendre que nous sommes en politique. On fait un remaniement pour réorganiser, pour ajuster, pour réajuster. Mais le point important que je note dans ce qui vient d'être fait pour moi, c'est que le chef de l'État nous rappelle à son magistère. Et c'est important de le noter. Il nous rappelle qu'il est le maître du jeu. Il nous rappelle que c'est lui qui a les cartes en main, qu'il les distribue en fonction de l'horizon qu'il vise. Il est ce qu'on appelle en politique le maître des horloges. Le maître des horloges. Il est le maître des horloges parce que c'est celui qui éclaire l'horizon. C'est celui qui rappelle les valeurs. C'est celui qui dit ce qui est important, ce qui est urgent. C'est celui qui montre la direction
Parce que c'est lui qui a été élu par le peuple de Côte d'Ivoire et c'est lui qui doit rendre compte. Sur cette base, il nous rappelle que c'est lui qui donne l'ordre, qui définit l'ordre, et c'est lui qui principalement détient le calendrier. Quand il constate qu'on peut placer telle personne à tel niveau pour faire tel travail, c'est lui qui apprécie parce que c'est lui qui a la carte des talents. Je crois que ce qu'il vient de faire, c'est de rappeler à chacun qu'il n'a pas perdu de vue le cap et qu'il veut y arriver avec efficacité en redisposant les êtres et les choses. Alors, professeur, toutes ces nominations, élections d'anciens membres du gouvernement à des postes aussi élevés, laissaient clairement entrevoir que les postes qu'ils occupaient seraient tout de suite donc occupés par de nouveaux visages ou inféodés à d'autres ministères, n'est-ce pas? Mais tout à fait. Tout participe de la réorganisation. Tout participe de la vision stratégique. Gérer un État, c'est du management stratégique. C'est lui qui a la vision. C'est lui qui sait où il va. Et c'est lui qui forme l'équipe nécessaire pour y aller en gérant les talents, en gérant les capacités et les compétences des uns et des autres. Et c'est normal que certains, après avoir servi, passent à une étape supérieure. Et c'est normal que d'autres qui étaient dans l'ombre ou dans l'antichambre fassent leur entrée, qu'ils soient à la lumière pour montrer de quoi ils sont capables. Alors, des départs de grands noms du gouvernement qui ont tout de suite, on peut le dire, ouvert la voie au jeu des pronostics quant de la formation du nouveau gouvernement, y compris de celui du choix du Premier ministre. Vous êtes-vous laissé aller à ce jeu des pronostics comme bon nombre d'Ivoiriens? Je fais rarement ce genre de jeu parce que j'ai une certaine vision du leadership qui fait que le leader est dans l'imprévisibilité. C'est lui qui a la vision. C'est lui qui observe. Il n'a pas la même manière de voir que nous et il est à la fois dans la hauteur et dans la profondeur. Nous sommes souvent au niveau superficiel. Oui, on dira personne n'a vu Begré Mambé venir. Mais c'est normal qu'on n'ait pas vu Begré Mambé venir. Parce que des Begré Mambé, autour du chef de l'État, je suppose qu'il y en a beaucoup. C'est lui qui détermine le calendrier, je viens de le dire. C'est lui qui sait à quel moment il a besoin de telle personne pour avancer. C'est lui qui sait à quel moment il doit placer telle personne à un autre niveau pour donner plus d'efficacité à l'action globale. Donc pour moi, la surprise, non. Begré Mambé n'est pas nouveau en Côte d'Ivoire. Il a un historique. On ne montre pas l'éléphant du doigt. Donc Begré Mambé, quand on le voit, on n'a pas à dire pourquoi Begré Mambé. C'est un haut cadre de ce pays. C'est un collaborateur très proche du chef de l'État. Et à un moment ou à un autre, le chef de l'État décide de où il a besoin de vous et de comment il veut que vous travailliez. Alors regardons à présent de plus près ce nouveau gouvernement, des nouveaux visages qui ont donc été présentés dans l'élément qui a précédé. À titre de rappel, Kakou Wadja Léon Adom en remplacement de Kandia Camara qui sera assisté par un ministre délégué chargé de l'intégration africaine des Ivoiriens de l'extérieur, Ouattara Ouattara, l'entrée de Jacques Assaouré Conan, environnement et transition écologique, Ibrahim Khalid Konaté, transition numérique et digitalisation, Hadji Silas, ministre délégué en charge du sport et du cadre de vie, des ministres qui voudront assurer ou certainement faire la preuve de leurs compétences. Mais c'est ce qu'on attend d'eux. Et quand le chef de l'État vous fait passer de l'ombre, pour ainsi dire, à la lumière, c'est parce qu'il croit en vous et c'est parce qu'il pense que vous pouvez passer à une étape où vous pouvez vous mettre, avec vos compétences et vos qualités intrinsèques, au service de vos concitoyens. Ce sera donc à eux de prouver, mais je ne doute pas qu'ils se rendent compte que ce n'est pas seulement une nomination, ce n'est pas seulement une fonction, c'est une charge, c'est même une dignité. La dignité de se mettre au service de son pays. Alors, professeur, qui dit nouveau gouvernement dit forcément départ de certains ministres en dehors de ceux cités plus haut. On note le départ de Claude Daopolin, donc anciennement en charge des sports depuis juillet 2018 et qui cède son fauteuil au nouveau chef du gouvernement, Begré Mambé, qui nous rappelions à l'instant sera assisté d'un ministre délégué. Nous avons également Kouadio Conan Bertin, dit Kakabe, et Jean-Luc Assis en charge de l'environnement et du développement durable, qui ne font plus partie de l'équipe. Selon votre regard d'analyse politique, quelles pourraient être les raisons qui ont fini par avoir raison de ces personnalités ? Alors, ce qu'on ne fait pas souvent, c'est de dire merci à ceux qui s'en vont, avant d'accueillir ceux qui viennent. Quelles que soient les raisons pour lesquelles ils sortent du gouvernement, il faut déjà reconnaître qu'ils ont fait leur part dans le continuum de la construction nationale. Ils ont servi, ils ont rendu service à leur pays. Pour le ministre Kakabe, pour le ministre Assis, peut-être le chef de l'État s'est-il rendu compte qu'il fallait passer à une autre étape. Peut-être qu'il n'y avait plus de pertinence à maintenir les choses dans l'État. Peut-être.
pour le ministre Dao Paulin, sans doute y a-t-il eu la faute. La faute des BMP? La faute des BMP. Pas l'erreur, la faute des BMP. Vous imaginez bien tout le choc émotionnel que cela a pu créer au niveau des populations ivoiriennes. Vous imaginez davantage au niveau du chef de l'État ce que cela a pu provoquer à son niveau. Surtout qu'il s'agit du stade Alassane Ouattara. Et quand on sait que la Côte d'Ivoire s'apprête à accueillir un événement important comme la Coupe d'Afrique des Nations. C'est pour ça que très tôt, quand on gère un État, il y a la culpabilité, il y a la responsabilité. Le principe de subsidiarité, qui fait que vous confiez des tâches à vos collaborateurs d'un niveau inférieur, ça ne vous exonère pas de la responsabilité. Les coupables ont été trouvés, mais il fallait aussi que les responsables soient aussi sanctionnés. Et il me semble, je peux me tromper, que le responsable, c'est celui qui répond d'eux. Donc, quand le coupable a été trouvé, il faut aussi que l'on montre que le responsable, lui aussi, doit être monté du doigt. Celui qui répond d'eux, je vais rebondir sur ces mots. Alors, une nouvelle équipe gouvernementale qui compte 3 ministres d'État, le ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, le ministre de l'Agriculture, Kobena Kwasi Adjoumani, le ministre de la Fonction publique, Anne Désiré Ouloto, des portefeuilles tout aussi sensibles pour la bonne marche de la nation confiée. Est-ce qu'on pourrait parler d'as des as? On pourrait le dire ainsi. Moi, je considère que ce sont les artilleurs du système du chef de l'État. Il n'y a pas de système sans des piliers. Il n'y a pas de système sans des hommes forts, sans des lieutenants fidèles. Il n'y a pas de système il n'y a pas de combat sans artilleurs. Ce sont les artilleurs, ce sont les fidèles du chef de l'État. Ils font leur travail, ils l'ont bien fait, et le président pense qu'ils peuvent continuer là où ils sont pour rendre son travail plus efficace. Alors, professeur, la majeure partie des membres du gouvernement ont été reconduits, la plupart des membres du gouvernement, ceci est la preuve de la confiance que continue de leur témoigner le chef de l'État. Il l'a d'ailleurs appelé au Conseil des ministres. C'est normal. Doivent-ils redoubler d'ardeur au travail? Mais c'est ça le danger de la confiance. Quand quelqu'un vous renouvelle sa confiance, ça veut dire aussi qu'il attend davantage de vous. Et donc, on attend d'eux qu'ils fassent plus, qu'ils fassent mieux, parce que c'est là-bas qu'ils les attendent. Et professeur Dion, le nouveau Premier ministre, Robert Begré-Mombé et son gouvernement, est-ce qu'on peut le dire? Ils sautent les 2 pieds dans l'arène. Parce que le travail à venir est important, la tâche est lourde. La tâche est lourde. Une grande mission les attend. D'autant plus lourde qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire, qui n'est pas n'importe quel pays. D'autant plus lourde aussi parce qu'ils sont au service d'un monsieur qui est très exigeant, qui s'appelle le président de la République Alassane Ouattara. Donc il y a cette double pression qui fait qu'il faut qu'ils aillent vite. Parce que je crois qu'il leur a dit qu'il faut qu'ils accélèrent. Accélérer, ce n'est pas se reposer. Effectivement, consolider les acquis et accélérer le développement économique de la Côte d'Ivoire, ce sont les consignes que leur donne le chef de l'État. Et ces consignes sont très claires et c'est à eux de se mettre au travail. On terminera juste par cette petite interrogation. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, leur a demandé également de faire preuve d'humilité, de proximité avec les populations afin de mieux les servir. Il est important de le rappeler, n'est-ce pas? C'est fondamental de le rappeler. Vous savez, dans la mythologie grecque, gréco-romaine, que j'aime bien, il y a ce qu'on appelle la chaise de l'oubli. C'est une chaise, quand vous vous asseyez dans cette chaise, vous oubliez tout, jusqu'au souvenir de vous-même. Le pouvoir, c'est comme la chaise de l'oubli. Donc le chef de l'État est en train de leur dire, quand je vous donne une parcelle du pouvoir que le peuple m'a donné, il ne faut pas vous oublier, mais il ne faut pas oublier le peuple qui vous a soutenu jusqu'à aujourd'hui, et le peuple pour lequel vous devez travailler. Donc il faut rappeler constamment aux uns et aux autres l'humilité. Dans humilité, il y a oumis, vous êtes à terre et les gens voient ce que vous faites, mais ne pas vous placer à une hauteur où vous pensez que vous ne devez rien à personne. Il leur dit, vous devez tout aux Ivoiriens et il faut vous mettre à leur service. Et c'est sur ces mots que se referment les pages de ce magazine. Madame, Monsieur, on pourrait assurément passer plus d'1 heure à cet exercice, tant il y a de choses à dire. Pour notre part, nous nous arrêterons ici. Merci de nous avoir suivis. Nous recevions à l'instant le professeur Simplice Dion, philosophe, politique, analyste, pour un décryptage de la nouvelle équipe gouvernementale et ses missions. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.